Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des cafés latte qu'on peut trouver dans le commerce, les acheter au même endroit, dans un Auchan, ceci n'est pas un placement de produit, avec du Nescafé latte, du café latte Starbucks, du café latte Sacré Willy, je ne connais pas, voilà, je salue les Willy qui regardent cette vidéo, et du café latte Columbus, voilà, avec Candia. Donc le café latte c'est quoi? C'est en fait du café avec du lait, une sorte de café au lait, sauf qu'il y a beaucoup de lait, hein. J'ai regardé, on va la regarder au fur et à mesure, mais c'est à peu près presque le même pourcentage de lait, mais ça varie de 75% à 91% de mémoire. Eh bien on va regarder ça, on va les déguster au fur et à mesure, et je vais vous dire mon classement à la fin, sachant que j'adore le café, j'adore le lait, j'aime bien le café au lait, et en plus il fait chaud. C'est le matin, mais il fait déjà très chaud, ça va faire un petit déjeuner sympa. Allez, c'est parti, laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous à VeryFoodTrip, et je vous propose tout de suite de commencer par... Eh bien, le café Starbucks, hein. Starbucks, tout le monde connaît, je pense, la marque, l'enseigne de café. Ils vendent aussi du café latte comme ça en grande surface, également des capsules d'ailleurs, pour les Nespresso notamment. Donc, café latte, et c'est celui-là, regardez, déjà en valeur nutritionnelle, il est à... c'est où 70 calories pour les 100 ml, et il y a 75%, il faut vraiment lire les ingrédients, 75% de lait, donc c'est celui où il y a moins de lait, et autrement c'est du café, pas que, mais voilà, principalement, en tout cas 75% de lait, c'est pas beaucoup, les autres ont beaucoup plus de lait, donc on va tester ça en revue. Alors celui-ci, je l'ai acheté à 2,18 €. Je donne le prix des autres, comme ça, ça sera fait, c'est à peu près le même prix, hein. Le Starbucks, 2,18 €. Le Nescafé est à 1,79 €, c'est le moins cher des 4. Et il y a le café latte en bouteille, souhaite sauver Willy, là, Sacré Willy, qui est à 2,15 €. Et le Columbus qui normalement est à 1,69 €, d'ailleurs c'est même le Columbus le moins cher et non pas le Nescafé, mais en plus il y avait une petite promotion, je l'ai eu à 1,25 €, voilà. Donc bon, c'est à peu près kiff entre 1,69 € et 2,18 €, c'est différents cafés latte. Allez, c'est parti, hein. Allez, j'ai soif là depuis le temps, on ouvre, assez de blabla. Toujours ces bouchons là, ça m'agace, ces bouchons là qu'on peut plus enlever. Ah franchement, allez. Ça m'a l'air assez onctueux. Donc on va comparer les couleurs au fur et à mesure, hein. Voilà. Donc couleur café au lait, il n'y a pas de souci. Je sens. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment le café au lait. C'est super agréable. Allez, c'est parti, je goûte. Ah, c'est très agréable. En plus c'est très frais. Je les ai mis au frigo depuis hier. Très frais. Un petit café au lait comme j'aime. On sent bien le café. Il y a du lait. C'est onctueux. Regardez, c'est onctueux, c'est gourmand. Je vais en prendre une goutte. Ah, j'adore. Par contre, je voulais prendre le même verre que je vais boire et puis rincer. Et voilà, allez, rincer rapidement. Ensuite, je passe au café latte Sacré Willy, puisque là, il y a 85% de lait. Là, par contre, les ingrédients sont plus simples. Je pense que c'est peut-être meilleur au niveau qualité. 85% du lait des Alpes, de la crème, du sucre, du café, 1%. Le café, vous inquiétez pas, c'est normal. On est tous, sont tous à peu près autour de 1,1, 1,4, 1%. Mais c'est vraiment de l'extrait de café pur, hein. Donc voilà, mais on a ça comme bien goût de café. Maintenant, voilà, effectivement, il y en a qui ont plus de lait que d'autres. Au niveau valeur nutri, on est à 113 calories pour les 100 grammes. On va dire 100 ml, ça a peu près pareil, même si c'est du lait, ça pèse plus lourd. Et là on était à 70 calories. Là on est à 100 calories pour 100 grammes. Donc là c'est quand même plus calorique, mais j'ai l'impression que c'est de la meilleure quali. Il y a de l'ombre, hein, c'est du soleil. Ça fait c'est agréable, c'est agréable. Allez, on peut déjà voir la couleur. La couleur ressemble pas mal à celui d'avant. Voilà, oups, magnifique petite couleur de café latte, je sens. Ah, il y a moins d'odeur par contre, il y a moins d'odeur. Maintenant,
on va voir s'il est meilleur. C'est parti, je goûte. Ah, rien à voir. Là, pour le coup, on sent vraiment beaucoup plus le lait avec une légère touche de café. On est vraiment plus sur un verre de lait. Ah, c'est pas surprenant parce qu'il y a 85% de lait, il y a 10% de plus par rapport à ça. Moi, je préfère quand même nettement le Starbucks qui a beaucoup plus le goût de café. Moi, quand je prends un café latte, je veux bien qu'il y ait du latte, mais j'aime bien aussi quand il y a du café. Là, franchement, on dirait un verre de lait avec un tout petit peu de café. Je suis déçu. Je connaissais pas Sauver Willy, Sacré Willy, mais je suis un peu déçu. Sauf si on aime bien le lait, qu'on voit vraiment un tout petit peu de café. Mais non, je préfère le Starbucks café latte. Je vais quand même le terminer parce que c'est agréable, il fait chaud. Allez, c'est à peu près rincé. Maintenant, j'enchaîne avec le Nescafé latte qui lui est à 91,7% de lait. Voilà, plus ça va et moins il y a de... Alors si de café, s'il y a quand même 1,4% d'excès de café, donc plus de café là que là, mais aussi plus de lait. Donc au niveau calories, pour 100 ml, on est à 79 calories, donc un petit peu plus que celui-là, mais moins que celui-là. Alors c'est parti, je l'ouvre avec leur bouchon casse-pied là. Ah, il y a un opercule en plus. Alors que là, au moins en verre, il n'y a pas de problème de bouchon. Ah, dites-moi en commentaire si ça vous agace aussi les bouchons comme ça, là, les nouveaux bouchons plastoc qu'on peut pas détacher. Hop. Donc, eh bien, je verse mon espresso. On dirait qu'il est un peu plus foncé quand même. Hein. Regardez. Clairement, si je puis dire. Donc plus foncé alors que plus de lait, mais aussi plus de café, 1,4% au lieu de 1. Forcément, ça colore davantage, je sens. Ah, ça sent, oui, ça sent plus, un petit peu plus de café. Bon, bah c'est parti, je goûte. Bah, c'est pas mauvais. Je préfère largement celui-ci à celui-ci, qui a trop le goût de lait. Maintenant, je préfère quand même le Starbucks. Voilà, ça, bien sûr, c'est un goût qui m'est personnel. Alors pourquoi? Je trouve que là, il ressemble plus à un café... un café simple, les cafés solubles, les cafés en grains qui peut être sympa, même si c'est très gourmand, hein, c'est très onctueux. Le lait, on le sent bien, il n'y a pas de problème, regardez. J'en mets partout d'ailleurs. Donc c'est très gourmand, très onctueux, très agréable. Mais le goût du café, je préfère ce café-là que ce café-ci. Voilà, après c'est peut-être que c'est Starbucks, ils savent peut-être mieux faire du café, je ne sais pas. Quoi que Nescafé, mais Nescafé en marque sont connus pour le soluble aussi. Donc peut-être que c'est du soluble un peu moins bon pour moi, je trouve. Bon, bah c'est sympa. Ok, bon, allez, je vais rincer ça et on passe au dernier. Et le dernier, bah, c'est ni plus ni moins le Columbus, hein, que vous connaissez. C'est un petit peu un concurrent, on va dire, de Starbucks. On voit pas mal d'enseignes Columbus un petit peu partout en France et je pense dans le monde également, évidemment. Je sais pas si c'est américain, je crois que c'est américain également comme Starbucks, à vérifier, à vérifier. Donc je pense qu'ils savent faire également du café un peu comme Starbucks. On va voir s'il est bon, parce que là on est quand même à 93% de lait. C'est écrit, alors déjà en calories, sur 100 ml on a 65 calories, c'est le moins calorique des 4, hein, voilà. Et regardez les ingrédients, le lait, 93% de lait demi-écrémé, hein. Le Starbucks, il était à... Le Starbucks, c'est pas indiqué si c'est du lait demi-écrémé, ils indiquent quand même qu'il y a 3,1% de matière grasse dans le lait. Là on est, je sais pas. Ah mais par contre en café on a 2,6% d'extrait de café. Donc il y a peut-être beaucoup de lait, mais il y a aussi beaucoup d'extrait de café. Alors on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être assez gourmand au niveau du lait. Et je pense que le café, on va avoir pas mal de goût également. Ah, ben voilà, c'est bien ça. Ouais, un petit avantage au niveau du bouchon. Allez, je verse. Une belle couleur aussi, hein. Je pense que la couleur ressemble davantage au Starbucks d'ailleurs. Il est moins coloré que le Nescafé, il est plus coloré que le Sacré Willy, à peu près comme le Starbucks de mémoire. Alors, je sens, ça sent surtout le lait. Bon, ok. Alors c'est parti, je goûte. Bah, un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus café. Et on est quand même pas mal sur le lait.
Moins que Sacré Willy qui est vraiment en fait une bouteille de lait avec un petit peu de café, on va dire. Là, on sort pas trop le café en fait. Je suis un peu déçu. On sort surtout le Candia quoi. Un peu déçu. Je vais le mettre en troisième position. Je vais terminer ça, je vais comparer avec le Starbucks. Voilà, je reviens un petit peu de Starbucks. Je le regoute. Ouais, non, je préfère le Starbucks au Columbus. Je vais quand même regoûter par rapport au Nescafé aussi, allez. Voilà, je regoute. Ouais, non. Bah, je vais même mettre le Columbus en deux, vous voyez. Parce que vraiment, je suis pas fan du café qu'il y a dans ce Nescafé. Je sais pas, je préfère nettement, mais si on le sent peut-être un petit peu moins. Là, je préfère quand même le goût du café du Columbus. Donc en premier, je mets le Starbucks, en deuxième, je mets le Columbus, en troisième, je mets le Nescafé, et en dernier, je mets Sacré Willy, parce que trop de lait, mais peut-être que vous pouvez aimer. Voilà, si vous voulez vraiment qu'il y ait très peu de café, vous allez kiffer le café latte de Sacré Willy, qui est meilleur qualitativement, mais aussi le plus calorique. Donc ouais, voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit comparatif de café latte. En ce moment, c'est agréable, le petit café latte frais là, au soleil. Bon, bah, laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous à Very Food Trip. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, mangez pas trop gras, etc. etc. Blablabli, blablabla. Allez, bonnes vacances et bon appétit, bien sûr. Ciao.